Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un classique de la littérature fantastique et jeunesse. J'ai nommé Le Monde de Narnia, aussi connu sous Les Chroniques de Narnia, qui est une saga littéraire imaginée par C.S. Lewis, écrivain britannique, sortie dans les années 50 et qui comportait 7 tomes en tout. Donc, au niveau des romans, nous avons Le Lion, la sorcière et l'armoire magique sorti en 1950, Le Prince Caspian sorti en 1951, L'Odyssée du passeur d'aurore sorti en 1952, Le Fauteuil d'argent sorti en 1953 et Le Cheval et son écuyer sorti en 1954. Ces 7 romans avaient un univers tellement riche que au début des années 2000, ils ont été adaptés au cinéma et résumés en 3 films. Donc tous les univers ont été résumés en une trilogie de films. Et en fait, même si les romans étaient connus sous le nom Les Chroniques de Narnia, au cinéma, ça s'appelle Le Monde de Narnia. Et on a eu droit à Le Monde de Narnia, Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique sorti en 2005. Ensuite, Le Prince Caspian sorti en 2008 et L'Odyssée du passeur d'aurore sorti en 2010. Ces films sont disponibles sur la plateforme Disney+, si vous ne les avez pas vus ou si jamais vous voulez les revoir. Et en fait, Le Monde de Narnia, ça raconte l'histoire de 4 enfants, donc 4 frères et sœurs qui se retrouvent un peu malgré eux mêlés à l'histoire de Narnia et qui vont se retrouver par le plus grand des hasards mêlés à son histoire. Donc, en fait, il y a 4 frères et sœurs, Lucy, Susan, Edmund et Peter. Et en fait, pour faire un petit clin d'œil à l'actualité, l'actrice qui jouait Lucy Pevensie, donc la plus jeune, elle s'appelait Georgie Hanley et elle est devenue une icône pour les enfants quand elle jouait dans les films parce qu'elle était atteinte d'une maladie, une maladie très rare qui lui faisait des cicatrices sur la peau. En fait, à l'intérieur de son corps, elle avait une bactérie mangeuse de chair qui lui donnait des cicatrices et du coup elle avait honte de son corps. Elle ne voulait pas le montrer à l'écran, elle ne voulait pas le montrer aux autres, même pour les auditions, lors des auditions pour les films, parce que du coup elle en avait honte. Mais justement, après le succès de Narnia, elle est devenue mannequin pour Alberta Ferretti en 2011, donc c'était une marque de mode, et c'est justement ça qui lui a permis d'assumer son corps et d'assumer ses cicatrices. Donc en fait, le message est très clair, genre assumez votre corps, assumez vos formes, assumez ces marques et soyez fiers de qui vous êtes. Ne les cachez pas, justement, assumez vraiment qui vous êtes. Et c'est un message que je trouve d'autant plus encore d'actualité aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, les filtres sur TikTok, etc., etc. Donc c'est un message toujours d'actualité. Pour en revenir à Narnia, en fait, le monde de Narnia, c'est le monde des rêves, parce que Lucy y accède dans le premier film par une armoire quand elle est enfant, et très vite rejointe par ses frères et sœurs, donc Suzanne, Peter et Edmund. Et en fait, ensemble, tous les 4, ils vont vivre une aventure dans les 2 premiers films. Mais dans le 3e film, Suzanne et Peter sont devenus adultes, donc ne sont plus présents. Et en fait, il reste Lucy et Edmund qui se retrouvent à Narnia, dans un tableau, par un tableau. Et ils vont vivre une dernière aventure avec le prince Caspian. Ils sont à la limite de devenir adultes, donc ils sont plutôt adolescents. Et en fait, à partir du moment où ils deviennent adultes, ils ne peuvent plus accéder à Narnia puisqu'ils cessent de croire aux contes de fées, de rêver et d'y croire justement. Le monde de Narnia d'ailleurs est très inspiré de l'univers de Tolkien, un ami de C.S. Lewis. D'ailleurs, les 2 écrivains faisaient partie du même cercle littéraire quand ils étaient à Oxford, les Inklings. C'est une anecdote assez marrante. C'était un cercle littéraire qui était à Oxford quand ils y étaient ensemble. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, le monde de Narnia, en fait, c'est le monde des rêves. C'est un monde où il y a des créatures enchantées, des créatures magiques, des animaux qui parlent et que, en fait, toutes les créatures sont issues de la mythologie, donc les faunes, les chevaux ailés, les licornes, les fées des arbres, etc.
Il y a aussi des symboles chrétiens et la notion du bien et du mal, comme le lion Aslan qui est semblable à Dieu, créateur de Narnia, par la puissance de son chant et le bien, tandis que la sorcière blanche est le double du diable, et c'est vraiment le mal incarné. Si le bien l'emporte, c'est grâce à la force de l'imagination, de l'amitié et du courage, et ce sont des valeurs humaines que les jeunes devraient avoir aujourd'hui. L'histoire de Narnia parle justement de cette petite étincelle de magie que l'on a enfant et qu'on perd adulte et qu'on ne devrait jamais perdre. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on devrait arrêter de croire aux contes de fées ou de croire à la magie. Du moins, ce n'est que mon avis. Si vous voulez revoir les films, ils sont disponibles sur Disney+. Et si vous voulez relire les livres, je crois qu'ils sont édités chez Gallimard Jeunesse. Et vraiment, ça fait du bien. Ça ne ferait pas de mal à certains de relire Narnia de temps en temps parce que c'est vraiment une saga iconique autant au cinéma qu'en librairie. Donc, je vous invite très fortement à relire les livres et à revoir les films. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain conte, une prochaine histoire, une prochaine morale. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!